Madame, Monsieur, vous suivez l'actualité internationale. Bienvenue. On démarre en France. Abdelkader Merah, frère du tueur de militaires et d'enfants juifs, Mohamed Merah, est cerveau présumé des attaques et rejugé en appel depuis hier. En première instance, il avait été condamné à 20 ans de prison. Les parties civiles attendent beaucoup de ce procès. Regardez. C'est qu'on a deux avocats généraux au lieu d'une. Ce qui a changé, c'est que les juges ne sont plus les mêmes. Mais le dossier, en ce qui concerne la complicité d'assassinat, il est toujours aussi vide. Donc pour vous, ça sera la même chose cette fois-ci? Écoutez, vous allez assister à l'audience et puis vous noterez les preuves si vous les trouvez. Et on voudrait de la lumière, c'est très important. C'est dur La deuxième année, c'est très dur pour nous et j'espère qu'il y aura un procès digne et loyal, c'est ce que je... Forcément, c'est très difficile de revenir ici. Et puis ce qu'on en attend, c'est surtout que le parquet prouve la complicité d'Abdelkader Merah dans les assassinats. Dans l'association de malfaiteurs, on le sait, mais maintenant on attend qu'il prouve la complicité d'assassinat. On reste dans l'univers de la justice. Un Britannique a été condamné à 28 jours de prison pour avoir écrasé un œuf sur la tête du leader travailliste Jeremy Corbyn. Une peine destinée à envoyer un message à un moment où les menaces contre les députés se multiplient. L'incident était survenu le 3 mars, moins d'une semaine après l'annonce de Jeremy Corbyn du ralliement de sa formation à l'option d'un second référendum sur le Brexit. En France, 600 000 fumeurs quotidiens en moins au premier semestre 2018, après une baisse de 1 million en 2017, qualifiée par le gouvernement d'historique. Les résultats annoncés hier par Matignon ont de quoi réjouir les acteurs de la santé publique. Selon le gouvernement, c'est la preuve que les mesures de lutte adoptées depuis un an portent leurs fruits. Le Spider-Man français Alain Robert, 56 ans, spécialiste de l'escalade à main nue, s'est hissé hier matin au sommet de la tour Engie à La Défense, haute de 185 mètres et de 37 étages pour, dit-il, sauver Notre-Dame de Paris. On l'écoute. Ça serait bien de donner un petit coup de main. Donc si beaucoup de gens font la même chose, je pense que les 150 millions d'euros qui sont nécessaires à la rénovation, les grosses compagnies, ils peuvent facilement faire des dotations bien plus importantes. Ça ne serait pas très bien vu. Ça aurait été une bonne idée parce que la cathédrale elle-même, elle n'est pas très dure à grimper, mais je ne pense pas que c'est une bonne idée parce que c'est quand même aussi un monument protégé, c'est patrimoine français, donc je ne peux pas faire ça comme ça. Il avait été placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui et manquement délibéré à la prudence. Mais il a été libéré. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Alix et Marco ne sont pas loin pour la suite et la fin de Matin Bonheur.